Il n'arrivait pas à y croire lorsqu'un millionnaire a décidé d'adopter un bébé qui n'avait plus que 3 mois à vivre. L'amour avait opéré sa magie avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déposez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Profitez du compte. L'enveloppe en papier cartonné gisait intacte sur le bureau en acajou de William Carter, projetant une longue ombre malgré sa minceur. Dehors, les baies vitrées de son bureau penthouse offraient une vue sur Manhattan, brillant comme un écrin à bijoux, ignorant la dévastation cachée dans ce simple dossier. 3 mois, marmonna William, brisant enfin le silence qui enveloppait la pièce depuis la visite de son médecin. Les mots flottaient lourdement dans l'air, aussi réels que l'art inestimable qui décorait ses murs. À 58 ans, William avait passé sa vie à bâtir un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Le logo de Carter Enterprises a été gravé sur les gratte-ciel de 15 pays différents. Sa richesse pouvait rivaliser avec celle des petites nations, mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Il desserra sa cravate en soie et versa une généreuse quantité de scotch trentenaire. Le liquide ambré scintillait dans les dernières lueurs du jour et lorsqu'il le portait à ses lèvres, il avait un goût de cendre. « Quel héritage vais-je laisser » murmura-t-il à la salle vide, sa voix, une voix habituellement autoritaire dans les salles de conseil d'administration des entreprises, semblait creuse, même pour lui-même. Sa femme était décédée d'un cancer il y a des années. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il y avait toujours eu quelque chose de plus urgent, de plus important, comme étendre l'empire. Il serait toujours temps plus tard, mais maintenant, il n'y avait pas de plus tard. William se dirigea vers la fenêtre, observant les minuscules personnages se déplacer en dessous. Combien d'entre eux se dépêchèrent de rentrer chez eux auprès de leur famille? Combien avaient quelqu'un qui les attendait? Cette pensée le frappa comme une vague, lui envoyant un sentiment de solitude. Le téléphone sonna. Une autre rencontre, une autre acquisition. 1 milliard de plus à ajouter au compte qui serait bientôt transmis à des parents éloignés qui n'avaient jamais pris le temps de le connaître. William Carter, l'homme qui dirigeait autrefois le monde, était sur le point de mourir seul. Il posa le verre intact et ajusta sa cravate, remettant le masque de l'homme d'affaires sans cœur, alors qu'il rassemblait ses papiers. Mais quelque chose avait changé en lui, quelque chose de profond et d'irremplaçable. Ce soir-là, après un insupportable gala de charité, William a demandé à son chauffeur de prendre un autre chemin pour rentrer chez lui. Alors qu'il passait devant l'hôpital Children's Memorial, il remarqua une petite silhouette assise dans un fauteuil roulant près de l'entrée, apparemment abandonnée à la tombée de la nuit. « Arrêtez la voiture !» William ne pouvait pas expliquer l'impulsion qui le motivait. Sous les lumières crues de l'hôpital, il a aperçu une fillette de 6 ans à peine, ses petites jambes recouvertes d'une couverture malgré la chaleur de la soirée. Un lapin en peluche à qui il manquait une oreille reposait sur ses genoux. Alors que William s'approchait, elle leva les yeux, son regard bien trop connaisseur pour quelqu'un d'aussi jeune. « Bonjour », dit William, soudain incertain de lui. « Bonjour », répondit-elle en l'étudiant avec un calme surprenant. « Es-tu perdu ?» La question si innocente et pourtant si profonde prit William au dépourvu. Était-il perdu dans tous les sens qui comptaient? Peut-être qu'il l'était. « Je m'appelle William Carter », se présenta-t-il, au lieu de répondre à sa question. « Pourquoi es-tu seul ici ?» Elle jeta un coup d'œil à un dossier similaire à celui sur son bureau quelques heures plus tôt. « Je m'appelle Sophia Jones. Personne ne reviendra pour moi. De toute façon, les médecins disent que je pars bientôt. » William ramassa le dossier et analysa son contenu. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Diagnostic terminal. 3 mois. Tout comme lui. La coïncidence ne lui a pas échappé. Sans bien comprendre pourquoi, William Carter a pris une décision qui allait tout changer. « Voudrais-tu rentrer à la maison avec moi, Sophia ? Juste jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. » Elle le considéra pendant un long moment, évaluant l'étranger au costume coûteux avant d'acquiescer une fois. « Oui, s'il te plaît, » dit-elle simplement. « Je pense que nous avons tous les deux besoin de quelqu'un en ce moment. » Le penthouse des Carter était aussi vaste que silencieux, les pas de William résonnant sur le sol en marbre alors qu'il faisait entrer Sophia à l'intérieur, sa petite forme presque engloutie par la grandeur qui les entourait. « Madame Reynolds » appela William, et sa gouvernante apparut, sa neutralité,
professionnelle se transformant en choc lorsqu'elle remarqua l'enfant. « Monsieur ?» demanda-t-elle, ses yeux passant entre eux. « Voici Sophia Jones. Elle va rester avec nous pendant un moment. » La voix de William portait l'autorité qui avait bâti son empire, ne laissant aucune place à la discussion. « Madame Reynolds, » répéta-t-il. Elle s'est rapidement rétablie. « Je vais préparer la suite des invités immédiatement. » Sophia n'avait pas parlé depuis sa sortie de l'hôpital. Ses yeux écarquillés contemplèrent les sculptures, les peintures et les baies vitrées donnant sur l'horizon scintillant de Manhattan. « Avez-vous faim ?» demanda William, réalisant soudain qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un enfant. Sophia hocha la tête, serrant plus fort son lapin à une oreille. Dans la cuisine, William a regardé Madame Reynolds préparer un repas simple. Sophia, perchée sur un tabouret au comptoir, mangeait méthodiquement, presque comme si elle avait peur que la nourriture soit emportée. « Pourquoi était-elle seule à l'hôpital ?» murmura Madame Reynolds, remarquant à quel point Sophia semblait distraite par la machine à glaçons du réfrigérateur. « Je ne sais pas encore », répondit William, son esprit s'empressant déjà de réfléchir aux prochaines étapes. « Contactez mon avocat. Faites-le venir demain matin. » Plus tard, après que Madame Reynolds eut aidé Sophia à s'installer dans une chambre plus grande que la plupart des appartements, William s'assit dans son bureau, le dossier médical de la jeune fille, ouvert à côté du sien. Les parallèles étaient étranges, tous deux diagnostiqués avec 3 mois à vivre, tous deux apparemment seuls au monde. L'interphone sonna. « Monsieur, l'enfant vous demande. » William trouva Sophia assise dans son lit, son lapin soigneusement, placé à côté d'elle. « Je n'arrive pas à dormir, dit-elle simplement. C'est trop calme ici. » William, qui avait passé toute sa vie à construire autour du silence et de l'ordre, comprit soudain le vide de tout cela. « Voudriez-vous que je vous fasse la lecture ?» proposa-t-il, repérant quelques livres que Madame Reynolds avait soigneusement placés sur la table de nuit. Sophia hocha la tête, lui tendant un exemplaire usé de Le Petit Prince, qui était arrivé d'une manière ou d'une autre avec ses quelques affaires. William commença à lire, sa voix autoritaire s'adoucissant à chaque page. Lorsqu'il leva les yeux à mi-chemin, Sophia dormait, son visage paisible pour peut-être la première fois de la journée. Il annota soigneusement la page et se leva pour partir. « Bonne nuit, Sophia » murmura-t-il. Une sensation inhabituelle, lui serrant la poitrine. Le lendemain matin, Harold Waters, l'avocat de William depuis 20 ans, est arrivé, l'air nettement mal à l'aise. « William, c'est très irrégulier » commença-t-il en regardant l'enfant assis à colorier à la table à manger. « La tutelle temporaire est déjà assez compliquée, mais, vu votre état, mon état est exactement la raison pour laquelle je fais ça, » interrompit William. L'expression d'Harold se transforma en inquiétude. « Le conseil verra cela comme une preuve que vous ne réfléchissez pas clairement. Accueillir un enfant au hasard, elle n'est pas aléatoire, » dit sèchement William. « C'est Sophia, et elle n'a personne. Comme moi. » Harold soupira, reconnaissant la détermination dans les yeux de son client. « Je vais commencer la paperasse, mais William... » Il hésita. « As-tu pensé à ce qui lui arrive quand tu es... quand je serai parti ?» William termina pour lui. « Oui, c'est le prochain sur ma liste. » Alors qu'Harold partait, William se tourna pour trouver Sophia qui le regardait attentivement. « Est-ce que tu me gardes ?» Elle a demandé directement. William s'approcha d'elle, agenouillé malgré son costume coûteux. « Voudriez-vous que je le fasse ?» demanda-t-il doucement. Sophia considérait cela avec un sérieux surprenant. « Oui, » dit-elle finalement. « Je pense que tu as besoin de quelqu'un avec qui colorier. » William Carter, qui avait négocié des accords d'$1 milliard sans ciller, se retrouva sans voix lorsqu'une petite main tendit la sienne. La première semaine dans le penthouse de William a établi une routine difficile. La présence de Sophia a transformé des espaces restés intacts pendant des années. Des jouets sont apparus dans le salon, des livres pour enfants ont été dispersés sur les tables basses et des dessins colorés ont été magnétisés sur le réfrigérateur en acier inoxydable. William se retrouvait partagé entre les réunions du conseil d'administration et le fait de s'occuper de Sophia. Il a embauché des spécialistes, un tuteur, un physiothérapeute, un psychologue pour enfants, créant un système de soutien autour d'elle sans y adhérer pleinement lui-même. Monsieur Carter.
Le docteur Larson, le psychologue, l'a pris, à part après sa 3e séance avec Sophia. Elle est remarquablement résiliente, mais elle a plus besoin de connexion que de consultant. William hocha distraitement la tête, vérifiant sa montre. Je me suis assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, sauf toi. Le docteur Larson a dit clairement. Elle sait qu'elle est en train de mourir, monsieur Carter. Elle l'a accepté avec plus de grâce que la plupart des adultes. Ce qu'elle veut maintenant, c'est quelqu'un avec qui partager le temps qu'il lui reste. Ce soir-là, William annula son dîner-rencontre. Au lieu de cela, il s'est retrouvé assis les jambes croisées, sur le sol à côté de Sophia, alors qu'elle organisait méticuleusement un goûter miniature. « Tu es censé le boire », ordonna-t-elle en désignant son gobelet en plastique vide. William imitait une gorgée, se sentant ridicule, mais étrangement libéré. « Madame Reynolds dit que vous êtes important », a déclaré Sophia en l'étudiant. « Certaine. »« Personne le pense », a répondu William. « Mais tu es seule », a-t-elle poursuivi avec la franchise dévastatrice d'un enfant. « Comme moi. » Le sang-froid exercé de William faiblit. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Votre maison est trop grande et trop calme, » dit-elle d'un ton neutre. « Et tu ne ris jamais. » Elle versa du thé imaginaire dans sa tasse. Ma mère disait, « Les gens qui ne rient pas oublient comment être heureux. » Ta mère a l'air sage, dit prudemment William. Où est-elle maintenant? Sophia haussa les épaules, soulevant ses petites épaules sous son pyjama. Parti. Les gens partent. La simplicité de sa déclaration frappa William plus durement que n'importe quelle négociation commerciale. « Je ne te quitterai pas, Sophia », promit-il impulsivement. Elle le regardait avec des yeux trop vieux pour son visage. « Vous serez » demanda-t-elle doucement. « C'est le médecin qui l'a dit. Mais ça va, j'y suis habitué. » Plus tard dans la nuit, William était assis dans son bureau, le dossier médical de Sophia ouvert devant lui. Le diagnostic semblait complet. Une forme rare de leucémie agressive, insensible aux traitements standards. Pourtant, quelque chose le tracassait. Le même instinct qui l'avait aidé à identifier les entreprises sous-évaluées et les évolutions du marché. L'interphone sonna. « Monsieur, le docteur Garcia de l'hôpital Memorial appelle au sujet du dossier de Sophia. » Le premier réflexe de William fut de demander à son assistant de s'en occuper. Mais les paroles du docteur Larson résonnèrent dans son esprit. Il a décroché. Le téléphone. « Monsieur Carter », commença le médecin. « J'ai examiné le cas de Sophia et il y a des incohérences dont j'aimerais discuter. »« Quel genre d'incohérences » demanda sèchement William. Les conclusions de son précédent médecin ne correspondent pas aux résultats de ces tests. J'aimerais effectuer ma propre analyse avec votre permission. William a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, de l'espoir. Fragile et dangereux. Faites tout ce qui est nécessaire, a-t-il autorisé. N'épargnez aucune dépense. Alors qu'il raccrochait, William réalisa que Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte, son lapin fermement serré. « Un mauvais rêve » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, se dirigeant vers lui sans hésitation. William la souleva sur ses genoux, surpris de voir à quel point cela lui paraissait naturel. « Voudrais-tu dormir ici ce soir ?» Sophia hocha de nouveau la tête, s'installant contre sa poitrine avec une totale confiance. William Carter, qui avait construit des murs autour de lui pendant des décennies, les sentit s'effondrer alors qu'une petite tête reposait sur son cœur. La nouvelle de l'arrangement particulier de William Carter s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles d'élite de Manhattan. Le Wall Street Journal a publié un article en première page. Un milliardaire en phase terminale adopte un enfant mourant. Les analystes financiers ont spéculé sur la stabilité mentale de William. Les membres du conseil d'administration ont parlé à voix basse de la planification de la relève. Monsieur Carter, le conseil d'administration demande une réunion d'urgence, l'informa un matin son assistant, alors qu'il aidait Sophia à préparer le petit déjeuner. Planifiez-le pour demain, répondit William, coupant soigneusement les crêpes de Sophia en bouchées. Et faites envoyer le dernier rapport du docteur Garcia à mon bureau. La salle de réunion de Carter Enterprise tomba dans un silence inconfortable, lorsque William entra, poussant Sophia dans son fauteuil roulant. Sa présence était sans précédent,
une violation flagrante du protocole de l'entreprise. Eleanor Carter, la tante de William et membre du conseil d'administration, a été la première à prendre la parole. William, c'est tout à fait inapproprié. Les réunions du conseil d'administration sont confidentielles. Sophia reste avec moi, déclara fermement William, sa voix inébranlable. Maintenant, allons-nous continuer? Maxwell Richard, le directeur financier et l'allié le plus proche, d'Eleanor s'éclaircit la gorge. William, le conseil d'administration est préoccupé par les récentes décisions qui semblent motivées par l'émotion. Tu veux dire Sophie? Demanda catégoriquement William. Entre autres choses, intervint Eleanor en prenant une profonde inspiration. Prendre la tutelle d'un enfant en phase terminale alors que toi-même... Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Sophia. Lorsque vous êtes vous-même confronté à des problèmes de santé, cela suggère un jugement altéré. Sophia, qui coloriait tranquillement, leva les yeux. Est-ce qu'ils disent que tu ne devrais pas me garder parce que tu es malade aussi? La franchise de sa question fit immédiatement taire la pièce. William s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, sa voix douce mais ferme. Certaines personnes pensent ça, oui. C'est idiot, a déclaré Sophia. Il vaut mieux être ensemble que d'être seul quand on est malade. C'est ce que disaient toujours les infirmières. William se tourna pour faire face au tableau. Une nouvelle détermination dans sa posture, redressant sa colonne vertébrale. Ma santé me préoccupe, mes décisions personnelles m'appartiennent. Carter Enterprises continue de réaliser des performances supérieures aux attentes du marché, comme le montrent clairement les rapports trimestriels. Maintenant, allons-nous discuter de questions commerciales réelles, ou avez-vous convoqué cette réunion simplement pour remettre en question mes compétences? À partir de là, la réunion s'est déroulée dans une atmosphère tendue. William remarqua avec quelle attention Sophia observait tout le monde autour d'elle, ses yeux intelligents ne manquant de rien. Elle semblait particulièrement fascinée par Eleanor, étudiant la femme plus âgée avec une intensité inhabituelle pour une personne de son âge. Plus tard, alors qu'ils descendaient dans l'ascenseur, Sophia a demandé « Pourquoi cette dame ne m'aime-t-elle pas ?» Eleanor. William réfléchit attentivement à sa réponse. « Il ne s'agit pas de toi, Sophia. Elle s'inquiète des changements. Elle te regarde comme si elle voulait quelque chose. » Sophia l'observa un instant. « Elle veut votre compagnie, dit-elle avant, de regarder par la fenêtre de l'ascenseur. » William baissa les yeux, frappé par l'exactitude de son évaluation. Eleanor avait toujours convoité le contrôle de l'entreprise, se positionnant comme son successeur naturel. Ce soir-là, ils ont assisté à un gala de charité au Metropolitan Museum. William avait initialement prévu d'y aller seul, mais la déception de Sophia d'être laissée pour compte l'avait fait changer d'avis. Dès leur entrée, les conversations s'arrêtèrent. William sentit la petite main de Sophia se serrer autour de la sienne et des murmures les suivirent à travers la pièce. Victoria Hartwell lui embrassa les joues, les yeux fixés sur Sophia. « Comme c'est charitable de votre part d'apporter votre projet ce soir. »« C'est ma pupille, Sophia Jones, » corrigea William fermement d'une voix ferme. « Sophia, voici Madame Hartwell. »« Ta robe est jolie, » proposa poliment Sophia, ses mots doux. Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. « Mon enfant chéri, je suis si triste de ton état. Au moins tu as trouvé du réconfort dans la générosité de William avant la fin. » Avant que William ne puisse répondre, Sophia parla à nouveau, sa voix claire et sans peur. « Nous sommes tous les deux en train de mourir, mais nous ne sommes plus tristes. Nous nous sommes retrouvés. » La simplicité de sa vérité flottait dans l'air, faisant taire Victoria et tous ceux qui étaient à portée de voix. William a passé, la semaine suivante, à planifier un dîner élaboré dans son penthouse, déterminé à présenter correctement Sophia à la société de Manhattan, dans l'espoir de les faire accepter tous les deux. Est-ce vraiment nécessaire? A demandé le docteur Garcia lors de l'examen de Sophia. Son énergie doit être conservée. Je veux qu'il la voie comme moi, a expliqué William. Pas comme une œuvre caritative, mais comme un enfant extraordinaire. Sophia a abordé ses préparatifs avec un enthousiasme surprenant. Une célèbre créatrice a créé une robe sur mesure, adaptée à son fauteuil roulant.
William s'est arrangé pour qu'un styliste lui donne un relooking de princesse avec un petit diadème. « Est-ce que je suis jolie ?» demanda-t-elle en enroulant une mèche de ses cheveux nouvellement coiffés, alors qu'il se préparait pour la soirée. William s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, souriant doucement. « Tu es magnifique, Sophia. Mais souviens-toi, la vraie beauté est ici. » Il toucha son cœur, se surprenant lui-même par ce sentiment. Vers 19 heures, le penthouse brillait. Des compositions florales exquises ornaient chaque table et un chef de renommée mondiale avait préparé un repas de 7 plats qui impressionnerait même les palais les plus exigeants. William a accueilli chaque invité personnellement, avec Sophia à ses côtés. Certaines réponses ont été vraiment chaleureuses. Les quelques vrais amis de William ont embrassé l'enfant sans hésitation. D'autres ont conservé une façade polie qui cachait à peine leur jugement. Elle s'exprime très bien dans sa situation, a fait remarquer l'épouse du sénateur Wilson, comme si Sophia ne pouvait pas l'entendre. Une fois le dîner servi, William fit disposer la table, de manière à ce que le fauteuil roulant de Sophia tienne parfaitement à sa droite. Il avait passé des heures à lui apprendre quels ustensiles utiliser et comment tenir une conversation appropriée. Sophia a joué à merveille, répondant aux questions avec charme et intelligence, impressionnant même les sceptiques. William ressentit un élan de fierté en la voyant naviguer dans les complexités sociales, avec une grâce naturelle. Le point de rupture est arrivé au dessert. Eleanor, qui avait été inhabituellement silencieuse toute la soirée, s'adressa à la table. « Même si tout cela est très touchant, commence-t-elle, un verre de vin à la main, il faut reconnaître la réalité. La santé de William se détériore. Son attachement soudain pour cet enfant, bien que compréhensible compte tenu de sa situation, soulève des questions sur sa capacité de décision. » Le silence tomba sur la table. William sentit Sophia tendue à côté de lui. « Ma prise de décision est parfaitement judicieuse, Eleanor, » répondit froidement William. « Vraiment ?» Eleanor insista. « Ou ce fantasme élaboré de jouer à la maison avec un enfant mourant est-il simplement une tentative désespérée de créer un sens à la fin ?» Avant que William ne puisse répondre, la petite voix de Sophia coupa l'attention. « Monsieur Carter m'a sauvé alors que personne d'autre ne voulait de moi, » dit-elle clairement. « Il ne prétend pas être mon père, c'est mon ami. Nous nous entraidons pour ne pas avoir peur. » La simple vérité de ces paroles restait en suspens. William vit quelque chose changer dans les visages autour de la table. Pas vraiment d'acceptation, mais peut-être de compréhension. L'expression d'Eleanor se durcit. « Charmant, » dit-elle. « Mais le sentiment ne change pas la réalité médicale. Vous êtes tous les deux en phase terminale. Cet arrangement est au mieux temporaire, au pire délirant. » William se leva, sa serviette tombant au sol. « Ce dîner est terminé. Merci à tous d'être venus. » Alors que les invités partaient, William trouva Sophia dans la bibliothèque, sa robe de princesse froissée, son diadème de travers. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je les ai fait partir. » William était assis à côté de son fauteuil roulant. « Vous n'avez rien fait de mal. Ils sont partis parce que je le leur ai demandé. Ils ne nous comprennent pas. » Sophia a simplement répondu « Non. » Guillaume accepta. « Ils ne le font pas, mais c'est leur perte, pas la nôtre. » Pour la première fois depuis son diagnostic, William a ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Les opinions qui avaient dicté sa vie pendant des décennies semblaient soudain dénuées de sens comparées à la confiance dans les yeux de Sophia. Le lendemain du désastreux dîner, William prit une décision qui allait tout changer. Il a annulé toutes les réunions du conseil d'administration et les rendez-vous de la semaine prochaine. « Monsieur, la réunion de projection trimestrielle ?» commença son assistant. « Reprogrammez-le » l'interrompit William. « Et prépare mon jet. Sophia et moi partirons pour ma maison dans les Hamptons cet après-midi. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent quand il le lui dit. « De vraies vacances ? Je ne suis jamais allé à la plage auparavant. » William réalisa à quel point il en savait peu sur son passé. « Jamais ?» il a demandé. Elle secoua la tête. L'hôpital avait des photos de plage sur les murs. Elles avaient l'air paisibles. 3 heures plus tard, l'élégante Mercedes de William longeait la route côtière jusqu'à sa propriété balnéaire rarement utilisée. Sophia pressa son visage contre la fenêtre, haletant lorsque l'océan apparut, un bleu infini s'étendant jusqu'à l'horizon.
C'est tellement gros, murmura-t-elle avec admiration, s'exclama-t-elle, et William se retrouva à sourire. Quand est-ce que pour la dernière fois quelque chose d'aussi simple que l'océan lui a apporté de la joie, se demanda-t-il. Le Hampton House, bien que plus petit que son penthouse de Manhattan, était toujours somptueux selon les normes normales. Contrairement à l'appartement en ville, avec sa qualité formelle de musée, cet espace était presque chaleureux, avec du bois patiné et de grandes fenêtres. « Pouvons-nous voir l'eau » demanda immédiatement Sophia. William la conduisit sur le pont arrière, où des marches menaient à une plage privée. Son visage tomba alors qu'elle regardait le sable, puis son fauteuil roulant. La compréhension est apparue instantanément. William s'agenouilla à côté d'elle. « Voudrais-tu que je te porte » Son sourire revint, brillant et inattendu. Avec précaution, il souleva sa petite forme, surpris par son petit poids, et la porta jusqu'au bord de l'eau. Ils étaient assis ensemble sur le sable, regardant les vagues s'écraser contre le rivage. « Faites une liste » dit soudain William. « Une liste » Sophia avait l'air confuse. « De tout ce que vous vouliez faire mais que vous ne l'avez pas fait. Vos rêves, vos souhaits, vos aventures, n'importe quoi. » La compréhension apparut dans ses yeux. « Une liste de choses à faire » a-t-elle déclaré. William grimaça à ce terme mais hocha la tête. « Nous les ferons tous. Autant que possible. » Ce soir-là, à la lueur du feu, ils dressèrent la liste de Sophia. Certains éléments étaient, comme on pouvait s'y attendre, enfantins. Monter à cheval, visiter un zoo, organiser une véritable fête d'anniversaire avec des amis. D'autres ont surpris William par leur profondeur. Apprendre à jouer du piano, voir les étoiles sans les lumières de la ville, planter un jardin et le regarder pousser. Ceci pourrait être difficile, dit doucement William, désignant le dernier élément de la liste. Trouve ma mère. Sophia hocha solennellement la tête. Je sais, mais je veux essayer avant de ne plus pouvoir. William hésita puis l'ajouta à la liste. Nous allons essayer, Sophia. Je le promets. Le lendemain matin, son téléphone sonnait sans arrêt. Eleanor, les membres du conseil d'administration, les actionnaires, exigeant tous son retour. William l'a fait taire et a passé la journée à aider Sophia à construire son premier château de sable. Pour la première fois depuis des décennies, William Carter se sentait véritablement présent, libéré des attentes ou des délais. Il observa la joie de Sophia lorsque les dauphins apparaissaient au large, sa concentration alors qu'elle ramassait des coquillages, son expression paisible alors qu'elle faisait une sieste sur une couverture à côté de lui. « Votre entreprise a besoin de vous », lui a rappelé son assistant lors d'un bref appel ce soir-là. « J'en ai encore plus besoin », répondit simplement William avant de raccrocher. Cette nuit-là, Sophia a eu une crise, violente et terrifiante. William a tenu son petit corps pendant qu'il convulsait, puis l'a transporté d'urgence à l'hôpital de Southampton, le cœur battant de peur. La progression de la maladie, a déclaré le docteur Garcia lors d'un appel vidéo alors que les médecins locaux stabilisaient Sophia, était attendue, mais plus tôt que prévu. William arpentait le couloir de l'hôpital, l'odeur antiseptique familière, lui rappelant son propre diagnostic. « Devrions-nous retourner à Manhattan ?» il a demandé. En fait, le docteur Garcia a hésité. J'avais l'intention de discuter de certaines anomalies dans ces derniers tests. Continuer vos vacances pourrait être bénéfique pendant que nous approfondissons notre enquête. Alors que Sophia dormait paisiblement, dans son lit d'hôpital, William a pris une autre décision. Qu'ils aient 3 mois ou 3 jours. Il ferait en sorte que chaque instant compte. De retour à Manhattan, William remarqua des changements progressifs chez Sophia. Malgré son état, elle semblait s'épanouir sous l'attention et les soins appropriés. Un après-midi, il la trouva au piano à queue dans la salle de musique rarement utilisée, ses petits doigts sélectionnant soigneusement une mélodie. « Je ne savais pas que tu jouais », dit William surpris. « Je ne le fais pas », répondit Sophia. « Mais le musicothérapeute de l'hôpital me l'a montré une fois. Je me souviens des sons. » William s'est arrangé pour qu'un pianiste renommé visite le penthouse 3 fois par semaine. Le musicien était initialement sceptique quant à l'idée d'enseigner à un enfant en phase terminale, mais a été stupéfait par le talent naturel de Sophia. « Elle a une oreille parfaite », a informé William après leur 3e cours, « et une mémoire remarquable.
Elle joue déjà des morceaux qui prennent généralement des mois à maîtriser. De même, lors d'une visite au musée d'histoire naturelle, Sophia a révélé une maîtrise extraordinaire des mathématiques lorsqu'elle a calculé correctement la taille d'un dinosaure en fonction des mesures des os de ses pattes, plus rapidement que le guide du musée ne pouvait le calculer. « Comment as-tu fait ça ?» demanda William étonné. Sophie haussa les épaules. « Les chiffres créent des schémas dans ma tête. Ils l'ont toujours fait. » Ce soir-là, William était assis dans son bureau et regardait Sophia résoudre des énigmes complexes destinées aux enfants 2 fois plus âgés. Son téléphone sonna, le docteur Garcia demandant un rendez-vous urgent. « J'ai étudié attentivement le cas de Sophia », a expliqué le médecin à son arrivée. « Il y a des incohérences qui me dérangent. »« Quel genre d'incohérence ?» demanda William, gardant la voix basse pour empêcher Sophia d'entendre. « Ses symptômes ne correspondent pas parfaitement à son diagnostic, et il y a quelque chose d'étrange dans les résultats de ses tests initiaux, » hésita le docteur Garcia. « J'aimerais avoir l'autorisation de procéder à une nouvelle évaluation complète en utilisant du matériel et des spécialistes en dehors de l'hôpital où le diagnostic initial a été posé. » William a immédiatement accepté. « Tout ce qu'il faudra. N'épargnez aucune dépense. » Après le départ du docteur Garcia, William trouva Sophia dans la bibliothèque, entourée de livres sur l'astronomie. Les étoiles sont différentes en dehors de la ville, a-t-elle commenté en se souvenant de leur voyage à la plage. Je pouvais y voir des formes. Constellation, a fourni William assis à côté d'elle. Nous pourrions aller quelque part pour mieux les voir. Les montagnes, peut-être. Sophia leva les yeux de son livre, les yeux brillants d'excitation. Vraiment ? Vous aimez le camping ? William Carter, qui n'avait jamais dormi dans un endroit moins luxueux qu'un hôtel 5 étoiles, hocha la tête. Exactement comme le camping. Le lendemain, William a transformé l'aile est du penthouse en espace d'apprentissage adapté aux intérêts de Sophia. La salle à manger formelle est devenue un laboratoire scientifique équipé de microscopes et de télescopes, et une chambre d'amis a été transformée en studio d'art après que Sophia ait montré son talent pour l'aquarelle. Monsieur Carter, Madame Reynolds l'a approché avec hésitation un soir. Le conseil d'administration appelle constamment. Votre tante Eleanor a laissé un autre message exigeant votre retour. William, qui aidait Sophia à construire une maquette du système solaire, leva à peine les yeux. Dites-leur que je suis occupé par des choses plus importantes. Il menace de convoquer une assemblée d'urgence des actionnaires, a persisté Madame Reynolds. Quelque chose à propos de l'évaluation des compétences. William lui accorda finalement son attention. Contactez Harold. Demandez-lui de préparer des contre-mesures juridiques. Plus tard, pendant que Sophia dormait, William a examiné les rapports de l'entreprise dans son bureau. Malgré son absence, Carter Enterprises a continué à prospérer grâce à l'équipe de direction qu'il avait constituée. Les préoccupations d'Eleanor ne concernaient pas les affaires, mais le contrôle. Sa contemplation fut interrompue par un doux cri venant de la chambre de Sophia. Il la trouva emmêlée dans les draps, le visage rouge de fièvre. « Ça fait mal », gémit-elle alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « J'ai tellement mal à la tête. » William lui tenait la petite main tout en appelant le docteur Garcia. Alors qu'il attendait l'arrivée du médecin, il réalisa à quel point cet enfant avait transformé sa vie en quelques semaines seulement. Celui qui considérait autrefois le temps comme son bien le plus précieux le donnait désormais gratuitement, sans réserve. « Ne pars pas », murmura Sophia alors qu'elle se rendormait. « Jamais », promit William, ce qui était plus important que n'importe quel accord commercial qu'il avait jamais conclu. William a converti son bureau privé en centre de commandement pour ce qu'il a secrètement nommé « Projet Butterfly », sa mission visant à découvrir la vérité sur l'état de Sophia. Les murs, autrefois ornés d'œuvres d'art coûteuses, affichèrent désormais des dossiers médicaux, des chronologies et des connexions cartographiées avec des ficelles colorées, comme dans un film policier. Le docteur Garcia avait réuni une équipe de spécialistes qui travaillaient discrètement. Loin de l'hôpital où Sophia avait été initialement diagnostiquée, William a tiré parti de ses relations pour accéder à des équipements de diagnostic expérimentaux qui ne sont pas encore accessibles au public. Les résultats préliminaires sont inhabituels, a informé le docteur Garcia lors d'une conférence.
téléphonique de fin de soirée. Sa détérioration cellulaire ne suit pas le schéma typique de son état diagnostiqué. Nous devons effectuer davantage de tests. Sophia, intuitive au-delà de son âge, sentit que quelque chose se passait. William l'a trouvée en train d'examiner le mur du projet un après-midi, alors qu'elle pensait qu'il était en réunion. « Est-ce que je fais partie d'un puzzle ?» demanda-t-elle sans se retourner. William envisagea de mentir, mais se souvint du nombre d'adultes qui lui avaient probablement déjà menti. « Oui, a-t-il admis. Je pense qu'il y a peut-être plus dans votre maladie que ce qu'on nous a dit. » Sophia hocha la tête pensivement. Les infirmières chuchotaient parfois à propos de mes dossiers. Elles s'arrêtaient quand elles me voyaient. « Écoutez, qu'ont-ils dit ?» demanda William en s'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. « Que les chiffres n'avaient pas de sens ?» le regarda-t-elle directement. « Essayez-vous de me réparer ?» William lui prit la petite main. « J'essaie de comprendre ce qui se passe réellement. La connaissance, c'est le pouvoir, Sophia. » Elle sourit. C'est ce que disait ma mère. William ressentit un pincement au cœur. Malgré ses ressources, la recherche de la mère de Sophia n'avait rien donné. Les dossiers de l'hôpital ne montraient qu'un nom, Amanda Parker, et aucune information de contact. « Parlez-moi d'elle », dit doucement William. Le visage de Sophia s'adoucit. Elle sentait la vanille. Elle chantait au lieu de parler parfois. Elle pleurait beaucoup vers la fin, dans la cour. Son ton neutre a brisé le cœur de William. Avant de me laisser à l'hôpital, elle a dit qu'elle ne pouvait pas me voir mourir. Cette nuit-là, William élargit son enquête. Si quelque chose n'allait pas avec le diagnostic de Sophia, peut-être que son abandon n'était pas non plus ce qu'il semblait être. Pendant ce temps, Sophia continuait de cocher des éléments de sa liste de choses à faire. Ils ont visité le zoo, où elle a montré une fascination particulière pour les papillons. William s'est arrangé pour qu'elle nourrisse des girafes et tienne un koala, la photographiant avec plaisir à chaque nouvelle expérience. Au planétarium, Sophia a stupéfié un astronome avec ses questions sur les trous noirs et les étoiles à neutrons. Elle pense comme une physicienne, a déclaré le scientifique à William en privé. Chaque nuit, William ajoutait les réalisations et les révélations de Sophia à un journal. Si leur temps était effectivement limité, il voulait un enregistrement de qui elle était vraiment. Pas seulement une patiente, mais une enfant brillante et complexe méritant d'être reconnue. La percée s'est produite de manière inattendue. William examinait les dossiers financiers de l'hôpital. Suivre l'argent révèle souvent la vérité en affaires, pourquoi pas en médecine. Lorsqu'il découvrit quelque chose d'inquiétant, son sang se glaça. Les traitements intensifs de Sophia avaient été financés par une fondation privée, les Lelanard Carter Medical Trust. William regarda le document, sentant un frisson l'envahir. La fondation de sa tante avait financé les soins de Sophia, la même tante qui semblait déterminée à saper sa tutelle sur l'enfant. Avant qu'il puisse traiter cette information, son téléphone sonna. La voix du docteur Garcia était tendue par l'urgence. « Monsieur Carter, nous devons parler immédiatement. Il s'agit des analyses de sang de Sophia. » Le premier réflexe de William fut de réagir, mais il resta calme. Que se passe-t-il? Les échantillons, originaux, ils ont été manipulés. Quelqu'un a modifié les résultats de ces tests. Alors que William raccrochait, il entendit le carillon de l'ascenseur du penthouse. La sécurité n'avait annoncé aucun visiteur. Se dirigeant silencieusement vers le hall, il se figea au son d'une voix familière. « Bonjour, William. Nous devons parler de l'enfant. » Eleanor se tenait dans son entrée, son expression illisible. William fit face à Eleanor dans le penthouse silencieux, la tension crépitante entre eux. « Comment avez-vous passé la sécurité ?» a-t-il demandé. « J'ai toujours les codes. De remplacement. » répondit froidement Eleanor. « Vous ne les changez jamais après votre diagnostic. » William se plaça entre Eleanor et le couloir, menant à la chambre de Sophia. « Pourquoi votre fondation finance-t-elle les soins médicaux de Sophia? Quel est votre lien avec elle ?» Le sang-froid d'Eleanor faiblit pendant un instant. « Vous avez enquêté. Efficace comme toujours. Répondez à la question, » demanda William, gardant la voix basse pour éviter de réveiller Sophia. « C'est compliqué, » soupira Eleanor en posant son sac à main sur une table d'appointe en marbre. « Je surveille depuis des années des enfants atteints de maladies rares à travers ma fondation.
Le cas de Sophia est particulièrement intéressant, demanda William, la voix froide. Assez intéressant pour falsifier des dossiers médicaux. Les yeux d'Eleanor se plissèrent. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Le docteur Garcia a découvert une manipulation dans les résultats des tests de Sophia, a déclaré William en se rapprochant d'elle. Son état n'est pas celui qu'on nous a dit. L'expression d'Eleanor se durcit. J'ai protégé l'entreprise, a-t-elle sifflé. Votre entreprise, notre héritage familial. Lorsque votre diagnostic est arrivé, vous étiez censé vous retirer gracieusement et me laisser guider la transition. Au lieu de cela, vous êtes devenu imprévisible, erratique. Et Sophia? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la succession d'entreprise? Demanda sèchement William. Le rire amer d'Eleanor résonna. Tout. Regardez-vous, jouer au père d'un enfant mourant au lieu d'assurer l'avenir de milliers d'employés. J'avais besoin de quelque chose pour accélérer votre départ de la direction. William réalisa. Vous avez conçu une situation dans laquelle je formerais un attachement à un enfant en phase terminale. Vous vous attendiez à ce que cela me déstabilise émotionnellement et donne au conseil d'administration une raison de remettre en question ma compétence. L'enfant était déjà malade, modifia Eleanor. J'ai simplement exagéré la chronologie. J'ai rendu son état encore plus désastreux. Les mains de William se serrèrent en poing. Vous avez manipulé le diagnostic médical d'un enfant? Pour le contrôle de l'entreprise? Pour le bien commun, corrigea Eleanor. Carter Enterprises avait besoin d'un leadership stable, pas des caprices d'un mourant. Sortez, murmura William, sa voix mortellement calme. Sortez avant que j'oublie que vous êtes de la famille. Eleanor récupéra calmement son sac à main. Cela ne change rien, William. La réunion du conseil d'administration a lieu demain. Votre tutelle sur cet enfant sera la pièce A, dans mon cas, pour votre renvoi. Après son départ, William a immédiatement contacté le docteur Garcia. J'ai besoin de réponses définitives sur l'état de Sophia ce soir. Quelques heures plus tard, William était assis à côté du lit de Sophia, la regardant dormir paisiblement, alors que l'aube se levait sur Manhattan. Les conclusions du docteur Garcia ont confirmé ses soupçons. L'état de Sophia était grave mais traitable avec des protocoles appropriés. Le diagnostic initial avait été délibérément manipulé pour suggérer une mort imminente. Un léger coup interrompit ses pensées. Madame Reynolds est apparue sur le pas de la porte. « Monsieur, il y a une femme en bas. Elle dit qu'elle s'appelle Amanda Parker. Elle pose des questions sur Sophia. » William avait l'impression que le sol s'était effondré sous lui. « La mère de Sophia ?» Madame Reynolds hocha la tête. « Elle dit qu'elle a vu les reportages à votre sujet et qu'elle a reconnu sa fille. La sécurité la détient jusqu'à ce que vous l'approuviez. » William jeta un coup d'œil à l'enfant endormi, puis revint à Madame Reynolds. « Amenez-la tranquillement. » Quelques minutes plus tard, William se tenait face à une femme aux yeux de Sophia et au menton déterminé. Elle était plus jeune que prévu, peut-être au début de la trentaine, habillée simplement mais proprement. « Pourquoi maintenant ?» demanda William sans préambule. « Pourquoi revenir après l'avoir abandonnée? Amanda Parker n'a pas bronché. Je ne l'ai jamais abandonnée. Elle m'a été enlevée. » William regarda Amanda Parker, luttant pour traiter sa réclamation. « Pris par qui? Ta tante, » répondit Amanda, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Eleanor Carter. William fit un geste vers son salon, loin de la chambre de Sophia. Une fois assise, Amanda a sorti une photo usée, montrant une version plus jeune d'elle-même, tenant un bébé. « Il y a 6 ans, j'étais assistante de recherche au Carter Medical Institute. » A-t-elle commencé. Je faisais partie d'une équipe étudiant des maladies génétiques rares. Eleanor était notre principale donneuse. L'esprit de William s'empressa de relier les morceaux. « Vous avez travaillé pour la fondation de 1900. Ma famille ?» Amanda hocha la tête. Quand Sophia est née, des tests ont montré qu'elle possédait un marqueur génétique rare ciblé par nos recherches. Eleanor s'est particulièrement intéressée à son cas. « Quel genre d'intérêt ?» demanda William, même s'il craignait de le savoir déjà. Elle voulait que Sophia soit inscrite à des protocoles expérimentaux. Quand j'ai refusé, les choses se sont compliquées. Les mains d'Amanda tremblaient légèrement. Il y a eu un accident dans le laboratoire. J'aurais mal manipulé des produits chimiques. J'ai été renvoyé. Ma réputation a été détruite.
Puis Sophia est tombée malade, et Eleanor a proposé son aide. William devina. Aide conditionnelle? Un traitement pour Sophia en échange d'une participation à des études. J'étais désespéré, alors j'ai accepté. Mais les traitements l'ont aggravé, pas amélioré. William se sentait malade. Et le diagnostic terminal est arrivé? Il y a 3 mois. La voix d'Amanda se brisa. Eleanor m'a montré les résultats des tests indiquant que Sophia n'avait plus que quelques mois à vivre. La voix d'Amanda faiblit alors qu'elle continuait. Je ne pouvais pas me permettre un deuxième avis. Quand Eleanor a suggéré à Sophia de rester à l'hôpital pour des soins compatissants, j'ai pensé que c'était une véritable miséricorde. Pourquoi Eleanor ciblerait-elle spécifiquement votre fille? William insista. Amanda hésita. À cause de qui est le père de Sophia? Et qui est-ce? Demanda William, le cœur battant. Toi, William. Les mots d'Amanda tombèrent comme des pierres dans le silence. Sophia est ta fille. William sentit la pièce s'incliner. C'est impossible. Nous nous sommes rencontrés à la collecte de fonds du printemps de Harvard en 2017, a déclaré doucement Amanda. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. J'étais organisateur de l'événement et je travaillais pendant mes études supérieures. Nous avons passé une nuit ensemble. Vous êtes parti avant le matin. La reconnaissance s'est faite lentement. L'événement caritatif, le champagne à outrance, une belle étudiante aux rêves ambitieux, une relation passagère qu'il avait oubliée lors de son prochain rendez-vous d'affaires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda William, sa voix à peine audible. J'ai essayé. J'ai appelé votre bureau à plusieurs reprises. Votre assistante, l'embauche recommandée par Eleanor, m'a dit que de telles questions ne vous intéressaient pas et vous a proposé un règlement financier. J'ai refusé l'argent, mais j'ai arrêté d'essayer de vous joindre. William ferma les yeux, se souvenant de son assistant de cette époque. Une autre connexion avec Eleanor. Eleanor le savait, réalisa-t-il à voix haute. Elle savait que Sophia était à moi. Amanda hocha la tête. Elle a tout manipulé. Quand j'ai vu des reportages selon lesquels vous aviez accueilli un enfant en phase terminale de l'hôpital, j'ai immédiatement su que c'était Sophia. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Le téléphone de William sonna avec un message du docteur Garcia. Des résultats complets confirment que l'état de Sophia est traitable. Récupération estimée avec un protocole approprié. 85 à 90%. Il montra le message à Amanda, regardant le soulagement transformer son visage. « Elle va vivre », murmura Amanda, les larmes coulant librement maintenant. « Avec un traitement approprié, oui », confirma William debout, la colère et le but se cristallisant en lui. Eleanor a utilisé Sophia pour nous manipuler tous les deux. Elle a falsifié des dossiers médicaux, séparé une mère et un enfant. Tout cela pour prendre le contrôle de mon entreprise. Amanda se leva également. « Je veux voir ma fille. »« Notre fille », corrigea doucement William. « Et nous affronterons Eleanor ensemble. » Avant qu'ils aient pu bouger, une petite voix s'éleva du couloir. « Maman !» Sophia était assise dans son fauteuil roulant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Amanda se précipita en avant, tombant à genoux devant l'enfant. « Mon bébé, mon papillon !» s'exclama-t-elle. Sophia toucha le visage de sa mère avec étonnement. « Tu es revenue. Je n'ai jamais voulu te quitter, » murmura Amanda en prenant Sophia dans ses bras. William a regardé leurs retrouvailles, les émotions en guerre en lui, la joie face à la nouvelle chance de vie de Sophia, la rage face à la manipulation d'Eleanor, et quelque chose d'entièrement nouveau, la prise de conscience qu'il était père. Alors que la lumière du matin remplissait le penthouse, William a passé 2 appels, d'abord à Harold, lui ordonnant de préparer une action en justice contre Eleanor, puis à la sécurité, ordonnant à sa tante d'interdire l'accès à toutes les propriétés des Carter. La réunion du conseil d'administration, monsieur? Madame. Reynolds lui a rappelé. Procédez comme prévu, répondit William, regardant Amanda aider Sophia à se recoucher. Mais ajoutez un point à l'ordre du jour. La destitution d'Eleanor Carter du conseil d'administration et de toutes les entreprises Carter. Pour la première fois depuis son diagnostic, William se sentait vraiment vivant. Les 3 mois qu'il pensait lui rester seraient désormais consacrés à la justice, à la guérison et à la famille dont il ignorait avoir besoin. Cet après-midi-là, alors que Sophia se reposait avec Amanda à ses côtés, William retourna à son propre dossier, Medical.
Si Eleanor avait manipulé le diagnostic de Sophia, qu'aurait-elle pu falsifier d'autre? L'élégante salle de réunion de Carter Enterprises devint silencieuse lorsque William entra avec Amanda et Sophia. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards inconfortables, visiblement mal préparés au trio familial qui se présentait désormais devant eux. « Merci à tous d'être venus », commença William, sa voix ferme et contrôlée. « L'ordre du jour d'aujourd'hui a changé. Nous allons nous attaquer à un modèle de malversation professionnelle et personnelle perpétré par Eleanor Carter. » Eleanor, assise au bout de la table, gardait son sang-froid. « William, vos vendettas personnels n'ont pas leur place ici. »« Ce n'est pas personnel, » interrompit William en faisant glisser des documents sur la table polie. « C'est criminel. Falsification de dossiers médicaux, espionnage industriel, manipulation des ressources de la Fondation Carter à des fins personnelles. » Harold Waters, l'avocat de William, s'est avancé. « Nous avons préparé un dossier complet détaillant les actions de Madame Carter concernant Sophia Jones, ou plus, précisément Sophia Parker Carter. » Un murmure parcourut la pièce. Continua Guillaume. « Les tests génétiques confirment que Sophia est ma fille biologique. Un fait qu'Eleanor sait depuis des années. Elle a délibérément caché cette information tout en utilisant l'état de santé de Sophia comme levier contre moi. C'est absurde. » Eleanor se moqua, même si sa confiance semblait vaciller. « Cette performance désespérée ne fait que prouver mes inquiétudes quant à votre stabilité. Le docteur Garcia est entré dans la pièce avec des dossiers médicaux. J'ai documenté une manipulation approfondie des résultats des tests de Sophia par l'intermédiaire du Eleanor Carter Medical Trust. Son état, bien que grave, a été délibérément présenté à tort comme étant en phase terminale. Les membres du conseil se sont penchés en avant, examinant les preuves avec une inquiétude croissante. William a vu la façade soigneusement construite d'Eleanor commencer à s'effondrer. De plus, William a poursuivi. J'ai fait examiner mes propres dossiers médicaux de manière indépendante. Le diagnostic terminal que j'ai reçu il y a 3 mois a été manipulé de la même manière. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la salle. Maxwell Richards, directeur financier et allié le plus proche d'Eleanor, visiblement pâle. Vous avez falsifié mon dossier médical pour accélérer votre rachat? William s'adressa directement à Eleanor. Eleanor a finalement perdu son sang-froid. Tout ce que j'ai fait était pour cette entreprise. Votre attachement sentimental envers un enfant dont vous ignoriez l'existence menaçait des décennies de travail. Carter Enterprises a besoin d'un leadership stratégique, pas d'impulsions émotionnelles. Ce dont l'entreprise a besoin, répondit calmement William, c'est d'une gouvernance éthique, quelque chose que vous avez démontré que vous ne pouvez pas fournir. Le vote a été rapide et décisif. En moins de 30 minutes, Eleanor Carter a été démise de ses fonctions du conseil d'administration et de tous les postes au sein de Carter Enterprises et de ses filiales. Alors que la sécurité escortait Eleanor hors du bâtiment, elle s'arrêta à côté de William. « Ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas prouver l'intention criminelle. »« Je n'en ai pas besoin, » répondit doucement William. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Votre réputation dans cette ville est terminée. » Après la réunion, William, Amanda et Sophia sont retournés au penthouse, épuisés physiquement et émotionnellement, mais victorieux. Que se passe-t-il maintenant? Amanda a demandé alors qu'il regardait Sophia somnoler sur le canapé. Légalement, nous poursuivons un traitement complet pour Sophia, a répondu William. Le docteur Garcia a déjà organisé des transferts vers des spécialistes légitimes. Et nous? Amanda fit un geste entre eux. Nous sommes pratiquement des étrangers et élevons une fille ensemble. William réfléchit aux 6 années de la vie de Sophia qu'il ne pourrait jamais récupérer, et à la relation avec Amanda, qui consistait en une nuit oubliée et les révélations d'aujourd'hui. On recommence, dit-il simplement, pour le bien de Sophia. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements rapides. Sophia a commencé des protocoles de traitement appropriés. Sa force s'est sensiblement améliorée. Même si elle utilisait toujours son fauteuil roulant, elle en avait besoin moins fréquemment à mesure que les thérapies faisaient effet. Amanda a emménagé dans la suite des invités, établissant des limites douces alors qu'ils naviguaient dans leur arrangement de coparentalité inattendu. Sa formation scientifique s'est avérée inestimable pour comprendre les plans de traitement de Sophia. Pendant ce temps, William a subi des examens médicaux supplémentaires
confirmant l'évaluation du docteur Garcia. Son état était grave, mais gérable avec un traitement approprié. La chronologie du terminal avait été fabriquée. Un soir, alors que Sophia pratiquait le piano dans la salle de musique, William trouva Amanda en train de réviser des documents de recherche sur la terrasse. « J'ai réfléchi », dit-il en la rejoignant. À propos du Carter Medical Institute. Eleanor a transformé ce qui aurait dû être une force du bien en quelque chose de corrompu. Amanda hocha la tête. De nombreux chercheurs brillants sont partis. Après ce qui m'est arrivé, la réputation de la fondation en a souffert. Je veux le reconstruire, a déclaré William. Transformer-la en ce qu'elle aurait dû être. Une recherche médicale transparente et éthique axée sur les populations mal desservies. Avec votre expertise à la tête de la division scientifique, Amanda parut surprise. Vous me proposez un travail? Je vous propose un partenariat, précise William. Dans les affaires et dans l'éducation de notre fille. Pas d'agenda caché, pas de manipulation. Juste une collaboration honnête. Avant qu'Amanda ne puisse répondre, la voix de Sophia appela de l'intérieur. « Papa, maman, viens écouter ma nouvelle chanson. » William et Amanda échangèrent un regard, tous deux toujours s'adaptant à leurs titres parentaux, alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de musique. Le téléphone de William sonna. L'hôpital. La voix du docteur Garcia semblait prudemment optimiste. « Nous avons découvert quelque chose de prometteur dans vos derniers tests. Il existe un traitement expérimental qui pourrait améliorer considérablement votre pronostic. » Pendant que William écoutait les détails, il regardait Amanda aider Sophia, avec ses partitions, leur tête penchée pour se concentrer. Pour la première fois depuis son diagnostic, il s'est permis d'imaginer un avenir au-delà de 3 mois, un avenir avec la famille dont il ignorait avoir besoin. La nouvelle de l'amélioration du pronostic de William s'est rapidement répandue dans les cercles d'élite de Manhattan. Beaucoup de ceux qui avaient pris leur distance pendant sa prétendue phase terminale tentaient désormais de raviver leur relation. Guillaume reçut ses ouvertures avec un détachement poli. Ses priorités avaient fondamentalement changé. Eleanor, quant à elle, n'était pas partie tranquillement. Bien que retirée de Carter Enterprises, elle a conservé une richesse et des relations importantes. Des rapports parvinrent à William sur ses rencontres avec des sociétés rivales, des avocats et même des journalistes, préparant clairement sa contre-attaque. Elle essaie de raconter votre état mental, a rapporté Harold lors de leur briefing juridique hebdomadaire. Réclamer vos accusations contre elle sont des délires découlant de votre maladie et de votre attachement émotionnel à Sophia. William est resté imperturbable. Les preuves médicales parlent d'elles-mêmes. Continuez à construire notre dossier. À la maison, une nouvelle routine s'était installée. Les matinées commençaient par les soins de Sophia, qu'elle affrontait avec un courage remarquable. Les après-midi ont été consacrés à son éducation avec des tuteurs, découvrant qu'elle fonctionnait académiquement plusieurs années, au-dessus de son âge. Le soir, ils étaient tous les 3 ensemble, parfois en train de lire, parfois en jouant à des jeux, parfois simplement en discutant. Un de ces soirs, alors que Sophia dormait après une séance de physiothérapie particulièrement éprouvante, William et Amanda étaient assis dans la bibliothèque et examinaient des rapports médicaux. Son amélioration dépasse les projections, remarqua doucement Amanda. A noter Amanda le soulagement évident dans sa voix. Le docteur Garcia pensait qu'elle pourrait être assez forte pour commencer l'école à l'automne. William hocha la tête, regardant Amanda pensivement. Dans les semaines qui ont suivi son retour, il en était venu à respecter son intelligence, sa résilience et son dévouement inébranlable envers Sophia. La maladresse entre eux s'était progressivement transformée en quelque chose qui ressemblait à un partenariat. « J'ai réfléchi à votre offre », a déclaré Amanda, mettant de côté les dossiers médicaux pour reconstruire le Carter Medical Institute. « Et » demanda William. « J'ai des conditions », répondit-elle fermement. « Une transparence totale dans toutes les recherches, des comités d'examen éthique dotés d'un réel pouvoir, priorité donnée aux populations mal desservies. » Guillaume sourit. Déjà rédigé dans la nouvelle charte. Leur conversation a été interrompue par le chef de la sécurité de William. « Monsieur, il y a un problème en bas. » Madame Eleanor Carter demande à entrer. William et Amanda échangèrent des regards inquiets. « Gardez-la dans le hall », ordonna William. « Je descendrai. » Ils trouvèrent Eleanor dans le hall en marbre du bâtiment, impeccablement habillée malgré l'heure tardive.
Elle n'était pas seule. Un homme distingué, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait à côté d'elle. « William », salua Eleanor son ton artificiel. « J'espérais que nous pourrions parler en privé. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Amanda, » répondit froidement William. Le sourire d'Eleanor se resserra. « Très bien. Ici le juge Harrington. Il est prêt à émettre une injonction d'urgence concernant la garde de Sophia. » Le juge avait l'air mal à l'aise mais déterminé. « Monsieur Carter, de sérieuses questions ont été soulevées concernant le bien-être de l'enfant. »« Quelles questions ?» demanda Amanda en s'avançant de manière protectrice. Eleanor a sorti un dossier. Documentation de la détérioration de la santé de William. Preuve de traitements expérimentaux administrés à Sophia sans surveillance. Approprié. Préoccupation concernant les dommages psychologiques liés à votre réapparition soudaine, Miss Parker, après avoir abandonné votre enfant. Je ne l'ai jamais abandonné. La voix d'Amanda tremblait de colère. Vous avez tout manipulé? Allégation sans preuve. Rejeta Eleanor, les yeux plissés. Pendant ce temps, l'enfant reste dans un environnement instable alors qu'il est gravement malade. William a gardé son sang-froid avec effort. Juge Harrington, je suppose que vous êtes conscient que le fait d'interférer avec un accord de garde légitime sans procédure judiciaire appropriée constitue une faute judiciaire. Le juge hésita. Madame Carter a présenté des preuves concernant, a-t-il commencé? Des preuves fabriquées, l'interrompit William. Tout comme elle a fabriqué des dossiers médicaux, un fait que nous sommes prêts à démontrer devant le tribunal avec le témoignage de plusieurs médecins. Harold Waters est apparu de l'ascenseur, après avoir été convoqué par la sécurité. Juge Harrington, j'ai préparé une plainte éthique concernant cette intervention irrégulière en dehors des heures normales. Dois-je procéder à son dépôt? Demanda Harold. La confiance du juge a visiblement vacillé. Peut-être que cette affaire devrait être traitée par les voies appropriées. Le masque de civilité d'Eleanor a finalement glissé. C'est ma petite nièce. Du sang Carter. Je ne permettrai pas qu'elle soit élevée par ses parents. William termina sa pensée. C'est exactement qui l'élèvera. Votre manipulation prend fin maintenant. Alors que la sécurité escortait Eleanor et le juge réprimandé hors du bâtiment, William sentit la main d'Amanda se glisser dans la sienne. Le geste était simple mais profond, exprimant sa solidarité face aux menaces qui pèsent sur leur famille fragile. « Elle ne s'arrêtera pas », dit doucement Amanda, alors qu'il retournait au Penthouse. « Non », acquiesça William. « Mais… » Nous non plus. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, William se tenait sur le seuil de la porte de Sophia, la regardant dormir paisiblement. Le clair de lune illuminait son visage, si semblable à celui de sa mère, mais avec des échos indubitables de ses propres traits. Maintenant qu'il savait les chercher, le menton déterminé, le regard analytique, il voyait tout clairement. « Elle a ta concentration quand elle travaille sur quelque chose », murmura Amanda en le rejoignant dans l'embrasure de la porte. Cette concentration intense qui exclut tout le reste. William hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge. 6 années perdues, une fille dont il ignorait l'existence. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, au milieu de la maladie et de la manipulation, il s'était retrouvé. « Nous la protégerons », a-t-il promis. « Tout ce qu'il faudra. » La main d'Amanda retrouva la sienne, chaleureuse et sûre. Ensemble. Les semaines suivantes apportèrent des changements importants dans la maison Carter. La santé de Sophia s'est améliorée régulièrement, lui permettant de passer plus de temps hors de son fauteuil roulant. Sa curiosité naturelle s'épanouit de jour en jour, notamment pour les mathématiques et la musique. Les traitements de William ont également bien progressé. Le protocole expérimental recommandé par le Dr Garcia a montré des résultats prometteurs, réduisant considérablement ses symptômes. Bien qu'il ne soit pas guéri, son pronostic s'est amélioré de quelques mois à potentiellement plusieurs années, mais la transformation la plus profonde s'est produite dans leur relation. Ce qui avait commencé comme un arrangement délicat entre de virtuels inconnus s'est progressivement transformé en une unité familiale fonctionnelle. William et Amanda ont établi un rythme de coparentalité confortable, leur amour commun pour Sophia comblant leurs différences. Un soir, alors que Sophia terminait sa pratique du piano, William reçut un appel inattendu de Maxwell Richard,
son directeur financier et ancien allié d'Eleanor. « J'ai besoin de te voir, dit Maxwell, la voix tendue. Il s'agit d'Eleanor. Elle prépare quelque chose. » 1 heure plus tard, Maxwell était assis nerveusement dans le bureau de William, jetant fréquemment des coups d'œil vers la porte comme s'il s'attendait à une interruption. « Eleanor m'a approché, » a commencé Maxwell, refusant l'offre. De verre de William. La semaine dernière, elle a liquidé des actifs importants et a tout converti en espèces via des comptes offshore. William se pencha en avant. « Pourquoi me dire ça ? » « Parce que sa cible n'est plus seulement toi, » a répondu Maxwell. « Elle s'adresse systématiquement à toutes les personnes liées au cas de Sophia, médecins, infirmières, techniciens de laboratoire, pour leur proposer des pots de vin en échange de témoignages contre vous et Miss Parker. » « Quel genre de témoignage ?» demanda William, son expression se durcissant. « Tout ce qui est préjudiciable. Des suggestions de négligence médicale. Des implications selon lesquelles Amanda a volontairement abandonné Sophia. Même des affirmations, selon lesquelles vous utilisez des traitements expérimentaux sur Sophia sans surveillance appropriée. » L'expression de William se durcit encore davantage. Elle monte un dossier de garde. Maxwell hocha misérablement la tête. Elle est obsédée par l'idée que Sophia représente l'avenir de la lignée Carter. Dans son esprit, ni vous, ni Miss Parker n'êtes de bons gardiens. Après le départ de Maxwell, William a partagé l'information avec Amanda. Ils étaient assis dans la cuisine, parlant à voix basse pour éviter d'alarmer Sophia. « Peut-elle réussir ?» demanda Amanda, ses mains étroitement enroulées autour d'une tasse de thé. William réfléchit attentivement à la question. « Légalement, non. Nous avons des preuves accablantes de sa manipulation. Mais Eleanor n'a jamais respecté les règles. Et les batailles pour la garde peuvent nuire aux enfants, quelle qu'en soit l'issue. Nous devons protéger Sophia de cela, a insisté Amanda. Elle s'épanouit enfin. Le stress des procédures judiciaires pourrait retarder son rétablissement. Guillaume accepta. Nous devons résoudre ce problème de manière décisive avant qu'Eleanor puisse établir un quelconque point d'ancrage légal. La solution est venue d'une source inattendue. Le lendemain, lors du contrôle régulier de Sophia, le docteur Garcia a évoqué les tentatives d'Eleanor pour contacter son équipe médicale. Elle a offert à mon assistante 50 000 $ pour des copies des dossiers de traitement actuels de Sophia, a rapporté le docteur Garcia, l'indignation claire dans la voix. William échangea un regard avec Amanda. « Docteur, seriez-vous prêt à témoigner de l'ingérence d'Eleanor ?» demanda Guillaume. La réponse du docteur Garcia a été immédiate. « Absolument. Ce qu'elle fait viole toutes les normes éthiques de la médecine. » Cette conversation a fait naître une idée. Au lieu d'attendre l'attaque d'Eleanor, ils exposeraient publiquement ses méthodes. Harold a commencé à recueillir les déclarations sous serment de toutes les personnes qu'Eleanor avait approchées avec des pots de vin ou des menaces. Des images de sécurité de l'hôpital l'ont filmé en train de tenter d'accéder au dossier de Sophia sans autorisation. Pendant ce temps, William a pris une décision commerciale audacieuse. Carter Enterprises a annoncé une nouvelle initiative de soins de santé axée sur une recherche médicale transparente et éthique. Le communiqué de presse mettait spécifiquement l'accent sur les réformes visant à remédier aux pratiques préoccupantes de l'administration précédente, sans nommer directement Eleanor. Le message était clair. William était prêt à ramener la transparence et l'intégrité dans l'entreprise. Leur conflit avait été mis au grand jour, si nécessaire. La réponse d'Eleanor est arrivée rapidement, tard dans la nuit, alors que William examinait les rapports de l'entreprise dans son bureau. Sa ligne privée sonna. Stratégie impressionnante, la voix d'Eleanor était plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. « Utilisez l'entreprise pour assainir votre image tout en collectant des munitions contre moi. »« Que veux-tu, Eleanor ?» demanda William avec lassitude. « Une trêve, » a-t-elle répondu. « Selon mes conditions, réintégrez-moi au conseil d'administration. Accordez-moi l'accès à l'éducation et aux décisions médicales de Sophia en tant que grand-tante. En échange, je cesserai mes efforts pour contester votre accord de garde. » Le rire de William n'avait aucun humour. « Vous avez falsifié des dossiers médicaux. Vous avez utilisé un enfant comme un pion dans un jeu de pouvoir au sein d'une entreprise. Vous avez tenté de soudoyer des professionnels de la santé. Et maintenant, vous attendez des concessions ?
La famille doit rester unie, a insisté Eleanor. Pensez au scandale si cela devient public, a-t-elle ajouté, la voix débordante de manipulation. Guillaume l'interrompit. Le nom Carter ne signifie rien comparé au bien-être de Sophia. Le visage d'Eleanor se crispa. Vos actions ont des conséquences, Eleanor. Acceptez-les avec dignité ou nous irons jusqu'au bout. Après avoir mis fin à l'appel, William trouva Amanda et Sophia dans la bibliothèque. Sophia était assise par terre, entourée de livres sur l'espace, expliquant les constellations à sa mère avec un enthousiasme contagieux. En les observant, William ressentit une certitude qui lui avait échappé tout au long de sa carrière commerciale. Ce moment, cette famille, valait la peine de se battre pour cela. « Tout va bien ?» demanda Amanda, remarquant son expression. William hocha la tête, les rejoignant sur le sol. Tout ce qui compte. 1 an jour pour jour, après que William ait trouvé Sophia à l'hôpital, ils se tenaient tous les 3 sur les marches du nouveau centre médical familial Carter. Le bâtiment étincelant, autrefois un établissement de santé négligé dans un quartier mal desservi, représentait désormais tout ce que le Carter Medical Institute d'origine aurait dû être, éthique, transparent et accessible à tous. Sophia, vêtue d'une robe bleue assortie à ses yeux, se tenait seule entre ses parents. Même si elle est toujours sous traitement, ses progrès ont étonné même les spécialistes les plus optimistes. Son fauteuil roulant restait à proximité, mais elle ne l'utilisait que lorsque la fatigue s'installait après de longues journées. « Es-tu nerveux ?» a demandé Amanda, en redressant la cravate de William avant la cérémonie d'inauguration. Étonnamment, « Non », répondit-il, le regard fixé sur Sophia alors qu'elle charmait les dignitaires rassemblés. « Il y a 1 an, je pensais que j'étais en train de mourir seul. Maintenant, il n'avait pas besoin de mettre fin à sa pensée. » La main d'Amanda trouva la sienne, un geste devenu naturel au cours de leur mois de parentalité partagée. La cérémonie s'est déroulée sans problème. Le discours de William a souligné la mission du centre, fournir des soins médicaux de pointe quelle que soit la situation financière des patients. Il a délibérément évité de mentionner Eleanor, se concentrant plutôt sur la transformation positive de l'héritage de Carter. Alors que William se préparait à couper le ruban de cérémonie, il a invité Sophia à le rejoindre sur le podium. Elle avançait avec confiance, son corps autrefois fragile étant désormais suffisamment fort pour gravir les marches sans aide. « Mesdames et messieurs », a annoncé William, la véritable inspiration derrière tout ce que vous voyez aujourd'hui, ma fille, Sophia Parker Carter. Les applaudissements ont éclaté lorsque le père et la fille ont coupé le ruban ensemble, ouvrant officiellement le centre médical qui aiderait des milliers d'enfants confrontés à des conditions similaires à celles de Sophia. Au cours de la réception qui a suivi, William a remarqué une silhouette familière qui observait depuis la périphérie. Eleanor, toujours impeccablement habillée mais quelque peu diminuée, regardait les débats avec une expression illisible. William s'approcha d'elle avec précaution. « Je suis surpris de vous voir ici. Je n'ai reçu aucune invitation, » a reconnu Eleanor. « Mais je voulais le voir par moi-même. » Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Le poids de leur histoire commune pesait entre eux. « Vous l'avez complètement transformé, » dit finalement Eleanor en désignant le bâtiment. « Il ne reste rien de l'institut d'origine. Seulement son but, » corrigea William. « Pour faire progresser la recherche médicale et les traitements. Les méthodes ont changé, pas la mission. » Le regard d'Eleanor se tourna vers Sophia, qui démontrait un concept mathématique à un neurochirurgien impressionné. « Elle est remarquable, n'est-ce pas ?» dit doucement Eleanor. « Un vrai génie, Carter. »« Elle est elle-même, » répondit fermement William. « Ni votre héritage, ni le mien. » Eleanor hocha lentement la tête. « Le conseil d'administration a eu raison de vous choisir il y a toutes ces années. Je le vois maintenant. » Elle se tourna pour partir, mais fit ensuite une pause. « Les comptes offshore ont été retransférés à la fondation. Considérez cela comme ma contribution à son avenir. » Alors qu'Eleanor s'éloignait, Amanda rejoignit William. « Était-ce une reddition ?» elle a demandé. « Des excuses ? Je ne suis pas sûr, » a admis William, « mais je pense que c'est le moment le plus proche de la fermeture. » Ce soir-là, ils ont célébré en privé dans le penthouse, désormais entièrement transformé de son ancien état de musée en une véritable maison. Des dessins ornaient le réfrigérateur.
Des jouets encombraient parfois les espaces de vie, autrefois vierges. Des livres de toutes sortes remplissaient des étagères auparavant vides. Après que Sophia se soit couchée, épuisée mais heureuse des événements de la journée, William et Amanda se sont assis sur la terrasse surplombant la ville. Le docteur Garcia a appelé avec vos derniers résultats, a déclaré Amanda, ses connaissances scientifiques étant évidentes dans sa terminologie précise, alors qu'elle détaillait l'amélioration continue de son état. William écoutait, toujours, émerveillé par la façon dont sa vie avait changé en une seule année. L'homme qui mesurait autrefois le succès en termes d'acquisition et de marge bénéficiaire trouvait désormais sa joie dans le rire d'un enfant et sa fierté dans un centre médical au service des plus démunis. Le conseil d'administration souhaite vous reconnaître officiellement, a déclaré William lorsqu'Amanda a terminé, pour votre travail d'élaboration des nouveaux protocoles pédiatriques. Il vous propose de diriger la division de recherche de façon permanente. Amanda sourit. J'aimerais ça. Le travail compte. William hésita avant de continuer. Il y a autre chose que j'ai envisagé. Quelque chose de plus personnel. L'expression d'Amanda devint curieuse. Nous avons construit quelque chose de remarquable ensemble. La coparentalité, le centre médical et même cette nouvelle version de Carter Enterprises. Mais je me demande s'il pourrait y avoir plus entre nous. Amanda n'a pas semblé surprise par la direction de la conversation. Je me suis posé cette question aussi. Mais il y a Sophia à considérer. Si nous essayions quelque chose de romantique et que cela ne fonctionnait pas, cela compliquerait tout. William accepta, et pourtant leur conversation fut interrompue par une petite voix venant de l'embrasure de la porte. « Est-ce que tu vas être une vraie famille maintenant ?» Sophia était en pyjama, ayant clairement entendu au moins une partie de leur discussion. Amanda a fait signe à sa fille. « Nous sommes déjà une vraie famille, Butterfly, dans tous les domaines qui comptent. Mais pas comme dans mes livres ?» insista Sophia, grimpant sur la chaise longue entre eux. « Pas avec une maman et un papa qui s'aiment aussi ?» a-t-elle ajouté. William et Amanda échangèrent des regards par-dessus la tête de Sophia. Le respect mutuel et l'objectif commun étaient évidents à leurs yeux. Quelque chose de plus profond s'était développé entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Certaines choses prennent du temps, dit doucement William à Sophia. Même pour les adultes. Alors que Sophia se rendormait entre eux, William regardait les toits de la ville, réfléchissant au voyage qui les avait amenés ici, du diagnostic terminal à la vie renouvelée, de l'isolement à la famille, de la construction d'un empire à quelque chose de bien plus significatif. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres du penthouse Carter, projetant une lueur dorée sur la table du petit déjeuner où William, Amanda et Sophia partageaient leur repas du matin. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture du centre médical, apportant des changements à la fois attendus et surprenants. Sophia, maintenant complètement rétablie et fréquentant une école privée d'élite pour enfants surdoués, a parlé avec enthousiasme de son prochain projet d'expo-science. Madame Lawson dit que mon modèle de rayonnement de trou noir pourrait remporter la première place, s'exclama-t-elle, des formules mathématiques sortant de ses lèvres de 7 ans avec une facilité remarquable. William la regardait avec un émerveillement non dissimulé. L'enfant frêle qu'il avait trouvé abandonné à l'entrée de l'hôpital était devenue une fille vibrante et brillante dont le potentiel semblait illimité. Son rétablissement, jugé médicalement remarquable par les spécialistes du monde entier, était devenu une étude de cas dans la division de recherche pédiatrique du Carter Family Medical Center. N'oubliez pas que nous rencontrons l'architecte cet après-midi. Amanda a rappelé à Sophia alors qu'elle rassemblait son sac à dos pour finaliser sa contribution sur l'agrandissement de l'aile des enfants. Sophia hocha sérieusement la tête. « Je me souviens, j'ai réfléchi au design du plafond. Celui actuel est ennuyeux. Quand les enfants doivent rester au lit toute la journée, cela devrait être quelque chose de plus amusant. » Après que Sophia soit partie à l'école avec son chauffeur, William et Amanda se sont attardés autour d'un café, révisant leurs emplois du temps respectifs pour la journée. La présentation du conseil d'administration est à 14 heures, nota William. Ils votent officiellement sur votre proposition de recherche. Amanda sourit avec confiance. Les résultats préliminaires sont convaincants. S'ils sont approuvés,
Nous pourrions commencer les essais cliniques d'ici l'été. Leur collaboration professionnelle s'était florissante au cours de l'année écoulée. Le génie scientifique d'Amanda complétait parfaitement le sens des affaires de William, transformant le centre médical en un phare d'innovation sous leur direction commune. Les premiers récipiendaires de la bourse Carter pour la recherche médicale avaient déjà réalisé des avancées significatives dans les protocoles de traitement pédiatrique. Leurs relations personnelles avaient évolué avec plus de prudence. Ce qui a commencé comme une nécessité de coparentalité s'est progressivement transformé en un véritable partenariat. Ils maintenaient toujours des chambres séparées, prenant leur temps pour construire des fondations plus solides que leur brève rencontre il y a des années. Eleanor a envoyé une autre lettre, a mentionné William, en glissant une enveloppe sur la table à Amanda. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon antique contenant une petite photographie de William enfant. Il appartenait à la grand-mère de William, lit-on dans la note qui l'accompagne. « Cela devrait rester dans la famille. Elle est persistante, observa Amanda. C'est le 3e cadeau ce mois-ci. » Après la capitulation d'Eleanor lors de l'ouverture du centre médical, elle s'était retirée dans son domaine du Connecticut, gardant ses distances, mais établissant un contact prudent par le biais de lettres occasionnelles et de cadeaux à Sophia. Aucune excuse explicite n'a été présentée, mais ses actions suggèrent un désir de réconciliation. « Devrions-nous laisser Sophia le garder » demanda Guillaume. Amanda réfléchit pensivement à la question. Le médaillon en lui-même est inoffensif, et nous avons convenu que Sophia devrait se forger sa propre opinion sur les liens familiaux lorsqu'elle sera prête. Leur conversation fut interrompue par le téléphone de William. Harold Waters, qui est toujours son avocat de confiance, l'appelait rarement sans raison valable. « Les documents judiciaires sont finalisés », annonça Harold sans préambule. « Le juge Harrington a signé ce matin. Tout est prêt pour votre signature. » William le remercia et mit fin à l'appel, se tournant vers Amanda avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « C'est officiel », a-t-il déclaré. « Les papiers d'adoption sont prêts. La décision n'a pas été prise à la légère. » Bien que le lien biologique de William avec Sophia ait été confirmé, les complexités juridiques de leur situation nécessitaient une adoption formelle pour assurer complètement son avenir. Amanda avait accepté, comprenant que cette dernière étape protégerait leur fille de tout défi futur pour leur cellule familiale. « On lui dit ce soir ?» demanda Amanda. Guillaume hocha la tête. Après la réunion du conseil d'administration, j'ai pensé que peut-être un dîner chez Giovanni pour fêter ça. Alors qu'ils se préparaient à partir pour leurs engagements respectifs, William s'arrêta dans le hall, regardant Amanda rassembler ses documents de recherche. « Amanda » commença-t-il, inhabituellement hésitant. « Il y a autre chose dont j'aimerais discuter. » Une fois l'adoption finalisée, elle leva les yeux, captant quelque chose dans son ton qui la poussa à poser ses papiers. « Qu'est-ce que c'est ?» L'année dernière, William cherchait ces mots, un phénomène rare pour un homme connu pour ses présentations commerciales articulées. Travailler ensemble, bâtir cette famille, cela m'a montré ce qui compte vraiment. Amanda s'approcha. Ça me l'a montré aussi. J'ai pensé à l'avenir, a poursuivi William. Pas à l'avenir de Carter Enterprise, ni même à celui du centre médical, mais notre avenir. Avant qu'il puisse continuer, son téléphone sonna à nouveau. Son chauffeur attendait en bas. Le moment suspendu entre eux, rempli de possibilités inexprimées. « Ce soir », dit doucement Amanda. « Nous parlerons ce soir. » Ce soir-là, le restaurant Giovanni's réservait sa salle à manger privée à la famille Carter. Sophia, resplendissante, dans sa robe bleue préférée, semblait sentir l'importance de l'occasion avant même qu'aucune annonce ne soit faite. Après avoir commandé, William plaça un dossier de documents sur la table. « Sophia, il y a quelque chose de très important dont nous voulons discuter avec toi, » dit-il. L'enfant regarda ses parents dans l'expectative. « Tu sais que je suis ton père biologique ?» commença prudemment William. « Mais en raison des circonstances inhabituelles dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, des mesures juridiques sont nécessaires pour officialiser notre famille aux yeux de tous. » Les papiers d'adoption ? Sophia hocha la tête d'un ton neutre. « Je t'ai entendu en parler, » dit-elle. Amanda sourit devant la perspicacité de sa fille. Ces documents garantissent que légalement, officiellement et pour toujours,
William est votre père de toutes les manières possibles. Personne ne pourra jamais remettre cela en question, ou essayer de nous séparer. Vais-je changer de nom? Demanda Sophie. Les enfants de l'école m'appellent déjà Sophia Carter. Sophia Parker Carter, corrigea doucement William, pour honorer tes deux parents. Sophia réfléchit à cela puis hocha la tête avec approbation. J'aime avoir les deux. Après le dîner, alors qu'ils marchaient le long de l'allée du parc, près du restaurant, Sophia s'est précipitée pour regarder les artistes de rue, offrant ainsi à William et Amanda un moment d'intimité. « Tu allais dire quelque chose ce matin ?» lui rappela Amanda. « À propos de notre avenir ?» William lui prit la main, s'arrêtant sous la douce lueur d'une lampe de parc. « J'allais vous demander si vous envisageriez de rendre notre famille complète, pas seulement pour le bien de Sophia, mais pour le nôtre. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours contenant non pas une bague en diamant traditionnelle, mais un simple anneau de platine incrusté d'un motif qui, en y regardant de plus près, représentait une séquence mathématique. La spirale de Fibonacci, Amanda l'a identifiée immédiatement. Son esprit scientifique a reconnu le modèle. Une croissance sans fin et un équilibre parfait, a-t-elle déclaré. William a confirmé. Sophia a aidé à le concevoir. Amanda regarda vers leur fille et applaudissait maintenant avec enthousiasme un joueur de violon. Elle était au courant? Amanda sourit. Elle aurait été ma consultante la plus fiable sur le projet, a déclaré William. Ses mots exacts étaient « Maman aime mieux les mathématiques que les diamants ». Amanda rit, les larmes lui montant aux yeux. Elle me connaît bien. Comme j'espère le faire pour le reste de nos vies, répondit William. Ce n'est pas le lien impulsif que nous avons partagé il y a des années. Il repose sur quelque chose de plus fort. Le partenariat, le respect et une famille que nous chérissons tous les deux. Amanda prit la bague, examinant sa parfaite précision mathématique. Il y a 1 an, je me battais seul pour la vie de ma fille, croyant que son père ne voulait rien avoir à faire avec nous, et j'étais confronté à la mort dans l'isolement, convaincu que je ne laisserais aucun héritage significatif. William a ajouté, ils ont tous deux regardé vers Sophia, l'incarnation vivante de la seconde chance et de la joie inattendue. Oui, dit simplement Amanda en glissant la bague à son doigt. Notre famille devrait être au complet. Alors qu'ils rejoignirent leur fille au milieu de l'agitation nocturne du parc, William Carter réfléchissait au voyage remarquable qui les avait amenés ici. Le diagnostic terminal qui ne l'était pas. L'enfant qui n'était pas censé survivre. L'amour qu'ils n'auraient jamais imaginé trouver. Ce qui avait commencé avec une enveloppe manille et 3 mois à vivre s'était transformé en quelque chose d'infini. Une famille, un héritage de guérison et un avenir limité uniquement par le potentiel illimité de leur amour partagé.